Wesh les gars, wesh les gars, wesh les gars, wesh les gars, Achraf Hakimi, wesh les gars, Achraf Hakimi, Achraf. Ça se prononce comment les gars? Achraf Hakimi, Achraf. Bref, what's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais mon gars, j'espère que tu vas bien. Mon gars, si tu ne vas pas bien, c'est que tu as un problème, parce que tous les mecs aujourd'hui en 2023, là déjà on est en 2023, le temps passe super vite, je tiens à le préciser, on est déjà en avril, on est si je me trompe pas, le 14 avril, mon gars, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, et pour te dire qu'aujourd'hui, 14 avril 2023, cette date restera à jamais gravée dans l'histoire de tous les mecs. Vous savez les gars, vous savez les mecs, vous savez de quoi je veux parler. Achraf Hakimi a sorti une masterclass. Les gars, aujourd'hui je me suis levé, tu vois, en mode tranquille, vas-y, comme d'hab, comme je me lève, je regarde un peu les news concernant le foot et tout, je vois Achraf Hakimi, voilà, qui, je sais pas, il y a une news sur lui, tu vois, je dis bon, vas-y, je vais lire, parce que vous savez les gars, il y avait quelques temps là, ils avaient dit que Achraf Hakimi était soupçonné de viol, je sais pas quoi, naïnana, et que sa mère voulait divorcer, je sais pas quoi, naïnana. Donc, je me dis, ok, la news concernant Hakimi, je vais chaber, je vais regarder, tout simplement, je vais look at la news, tu vois, et ensuite, bref, vas-y, je vais passer à autre chose. Je commence à voir la news et tout, je vois Achraf Hakimi, naïnana, sa daronne, il a fait une baille à une meuf. Bref, mon gars, je tiens à dire, d'abord, avant de commencer à parler, merci à Achraf Hakimi. Si jamais on regarde la vidéo, je tiens à le féliciter pour lui dire que c'est un bon homme. Parce que ce qu'il a fait là, fallait y penser. Au fait, je sais même pas si quelqu'un l'a déjà fait, les gars. Ça se trouve, c'est le premier mec dans l'histoire qui a fait ça à une meuf. Je sais pas si tu t'en rends compte, en fait, ce qu'il a fait. La meuf, je résume les gars, vite fait, les gars. En gros, il avait une meuf, elle voulait divorcer. Vous savez, les meufs qui se mettent avec des gars, et lorsqu'ils ont de l'argent, elles veulent divorcer pour prendre la moitié de leurs biens, peut-être prendre tous leurs biens. Ok, tranquille, Hakimi était tranquille, la meuf, elle voulait divorcer, bam, ils sont allés au tribunal et tout, bam, tribunal, bam, elle voulait prendre la moitié des biens d'Hakimi, ou je sais pas tout, bam. On regarde les comptes d'Hakimi, bam, c'est vide, bam. On demande où est passé l'argent d'Hakimi. Et là, pour les vrais, vous savez, lors de la Coupe du Monde, Hakimi, il a fait un bisou à sa maman, un bisou. Ah, c'était quand ils ont battu le Portugal ou je sais pas quelle équipe là. Hakimi, il a fait un bisou à sa mère. Et pour tout le monde, ce bisou-là, genre on s'est dit, ouais, c'est l'amour d'un fils pour une mère. Mais les gars, ce bisou que Hakimi a fait à sa mère, il signifiait encore plus de choses. C'était encore plus profond. Parce qu'on s'est rendu compte, les gars, que Hakimi, il a mis tous ses thunes sur le compte de sa daronne, sur le compte de sa mère. Et la meuf, elle s'est rendue compte que finalement, elle aura la moitié de zéro. Parce que Hakimi, il a rien à lui donner. Et ça, les gars, c'est un message pour tous les mecs. Parce que Hakimi, aujourd'hui, les gars, il nous a honorés, les frères. Il nous a honorés de ouf. Là, c'est pas, tu supportes le PSG, tu supportes Marseille, t'es pour le Barça, t'es pour le Real, je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, on supporte tous Hakimi. Mais pas le PSG, hein, parce que le PSG, là, en Champions League, là, la LDC, là, vous allez la remporter en 2056, le frère. Bref. Pour vous dire, les gars, aujourd'hui, Hakimi a sorti une masterclass. Et franchement, pour ceux qui se rappellent, les gars, pour ceux qui peut-être, c'est un joueur, on va dire, qui est connu, mais pas par tout le monde. C'est un joueur qui s'appelait Eboué, les gars. C'était un joueur ivoirien. Il a joué à Galatasaray. C'est le seul club que je sais où il a joué. Peut-être qu'il a joué dans d'autres clubs, mais je ne sais pas. Le mec en question, il avait la même histoire. Il avait le même truc qu'Hakimi. Mais lui, au fait, c'était sa meuf. Elle voulait divorcer avec lui. Et sa meuf, je crois, elle était son agent. Et en moquant sur le divorce et tout, la meuf, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais lorsque elle était l'agent d'Eboué, tous les thunes que Eboué a amassé durant toute sa carrière, lorsqu'ils ont divorcé, cette meuf-là, elle a tout pris, mon gars, Eboué, et au final, après le divorce, Eboué, il s'est retrouvé avec zéro. Et même, c'est pas que dans le foot, hein. On peut voir, il y a plusieurs gars qui racontent des histoires. J'étais avec une meuf, on a divorcé, elle a pris tout mon argent, naïnana, je sais pas quoi. Même en gros, il y a des mecs, après le divorce avec leur femme, ils tombent en dépression totale. Et c'est pour ça, les gars, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation avec ses parents. C'est pour ça, les gars, il faut avoir une bonne relation tout simplement avec ses parents. Parce que là, Hakimi, bam, qui aurait pensé, les gars, qui aurait même pensé, à la limite,
quand tu vois comme ça, tu vois, Hakimi, il a mis tous ses thunes sur le compte de sa mère. Tu peux te dire, ouais, moi, j'aurais pu y penser. Mais deux fois, t'es avec une meuf, elle te met en confiance, ça y est, tu fais des bisous les matins. Le matin, tu te lèves le matin plutôt, elle te met des pains au chocolat, tu vois, t'es bien, elle te dit je t'aime et tout, nanana. Et au final, frère, après le divorce, ou même, tu te rends compte au bout de quelques années que cette meuf-là, en vrai de vrai, elle était là pour ton argent, tu vois. En plus, pour les mecs qui sont footballeurs, pour les mecs qui ont des gros salaires, on sait tous, les gars, il y a des mecs, tu les vois, tu vois la meuf qu'ils ont à côté d'eux, tu te dis que si ce mec-là n'était pas footballeur, après je veux pas indexer un footballeur, tu vois, après je veux pas dire non plus que voilà quoi, mais voilà, tu sais ce que je veux dire, tu vois, parce que tu regardes une meuf et que tu regardes le mec, tu te dis, frérot, quand même tu sais que si tu n'étais pas footballeur, bah... Bref mon gars, bon, en tout cas les amis, là je suis tombé sur l'article, en gros il y a un article qui résume un peu ce qui s'est passé, je vais vous le lire. Achraf Hakimi, un génie radin, en pleine rupture, son ex-femme découvre son plan fou pour protéger sa fortune grâce à la mère du joueur. Quelques semaines après l'annonce de leur séparation, Hiba Abouk et Achraf Hakimi seraient déjà en train de préparer leur divorce. Le Twix, le joueur du PSG, actuellement visé par une enquête pour viol, aurait mis en place un stratagème pour ne pas verser 1 euro à sa future ex-femme et mère de ses 2 enfants. Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc, déclarait Hiba Abouk le 27 mars 2023 au moment d'officialiser sa rupture avec Achraf Hakimi, alors visé par une enquête pour viol. Une stratégie d'Hakimi pour ne rien payer à son ex-femme, et à en croire la rumeur du moment, la relation entre les 2 ex qui étaient ensemble depuis 4 ans, ah ouais 4 ans quand même, hein, serait particulièrement tendue aujourd'hui. En cause, alors que l'actrice de 36 ans affirme se placer du côté de la victime présumée dans cette affaire d'agression sexuelle, elle souhaiterait également faire payer le joueur du PSG à sa façon. Selon le compte Twitter News 24/7, dont la fiabilité est à prendre avec des pincettes, Hiba Abouk aurait rempli les papiers du divorce avec l'ambition de récupérer la moitié. Ah ouais, elle veut même pas le quart, frère. Elle veut la moitié. Or, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle pourrait en réalité repartir avec rien ou presque. Elle a été informée par la cour que son millionnaire de mari ne possédait rien, explique le compte. Comment est-ce que possible alors qu'il a récemment été relevé qu'il touchait un salaire estimé à 1 million, à peu près 1 million d'euros, environ 1 million d'euros par mois à Paris, tout semblait grâce à un subterfuge qui aurait été mis en place par sa famille il y a quelques années. Tous ses biens sont enregistrés au nom de sa mère, relève News 24/7, 80% de son salaire est déposé sur le compte de sa mère. Il ne possède aucun bien, pas de voiture, de maison ou de bijoux ou même vêtements à son nom. Dès qu'il souhaite quelque chose, il demande à sa mère de l'acheter pour lui. Les gars, franchement, je vous mettrai le lien de l'article en description. Les gars, waouh. Hakimi. En fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a des mecs qui se mettent avec des meufs en pensant qu'elles puissent le tromper? Est-ce que c'est une très bonne manière de réfléchir comme ça? Moi je dis les gars, à l'heure où on est en ce moment là, tout le monde est méchant. La plupart des gens que tu crois gentils sont souvent les plus méchants. Moi, j'ai un conseil à vous donner, les gars. Si jamais, vous, plus tard ou maintenant, vous avez des thunes, faites comme Hakimi. Faites comme Hakimi, les gars. Faites comme Hakimi. Ou je sais pas, faites comme Hakimi. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être avec une meuf. Et lui, c'est même pas genre 2 ans, 1 an. C'est 4 ans, frère. 4 ans. 4 ans. 4 ans de ouf. 4 ans. Et la meuf, bam, dès qu'il y a un souci, elle soutient même pas son mari, tu vois. Bam. Pour elle, son gars, il est directement coupable, tu vois.
Genre, normal, quand t'as une femme, quand t'as un mari, il a des problèmes, tu le soutiens. Pour moi, je pense, hein. Après aussi, à voir si Hakimi, selon dont il a accusé, si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, parce qu'on en doute fort, les gars, parce qu'on sait très bien que, même regardez là ce qui est arrivé à Mendy, Benjamin Mendy, au final, le mec, il était accusé par je sais pas combien de chefs d'accusation, il a fait le procès, il a rien eu, tu vois, il a été innocenté, il lui reste encore un dernier procès à faire, mais tout ce dont il a été accusé, il était innocenté. Et on sait que les gars, dans le monde du football, lorsqu'il y a tout ce qui est concernant, voilà, les gens, ils veulent juste faire de la maille sur le dos des joueurs et tout, nanana. Donc on sait on va dire à 90% que c'est faux. C'est pas comme dans le domaine de la musique où vraiment les stars au niveau de la musique sont vraiment on va dire des salauds, tu vois. Au niveau du foot, bon, il n'y a pas vraiment des joueurs qui sont allés en prison ou vraiment que ça a été prouvé dont ils ont fait cet acte-là, tu vois. Après il y a Robinho, tu vois, mais bon, après c'est ce que tu peux me citer d'autres footballeurs qui ont été accusés et l'accusation a été justifiée et ils ont été condamnés. Moi, à ma connaissance, je connais pas vraiment. Donc on sait très bien que les gars, c'est, on va dire en majorité, pas des accusations qui sont pas vraies et au final, ça va faire des procès et au final, après on dira que le mec il est innocent. Donc la meuf en soi, je sais pas, elle a vu ça, bam, elle s'est dit, Hakimi, je veux plus être avec lui, je vais en profiter de ça pour le quitter, et bam, bah, voilà. Après, bon, voilà, il y a Piqué, il a fait 10 bails, Shakira, t'as capté, bon, ça c'est autre chose, tu vois, mais t'as capté, frère, t'as capté. En tout cas, Achraf Hakimi, bien les gars. Sinon les gars, concernant le Barça, franchement, on est là, on observe le Barça, on regarde les matchs, dernièrement on a fait un match super éclaté, cette saison du Barça, les gars, elle est waouh, Europa League, Champions League, Coupe du Roi, voilà, même, j'ai même plus envie d'en parler, j'ai qu'une envie, les gars, que cette saison se termine. La saison prochaine, on verra ce qui va se passer. Là, le mercato, là, le Barça, ils nous ont fait rêver de ouf. Au final, au moins, ça va. Super Coupe d'Espagne, la Liga, on est en train d'aller la chercher. Si, pourquoi pas même dire qu'on est déjà champion, mais on verra bien les gars à la fin. Et ensuite, au niveau de la Champions League, j'ai envie de parler un peu les gars, le Real, ce qu'ils vont la remporter encore. On verra bien les gars, on verra bien. En tout cas les gars, vidéo sur Achraf Hakimi, masterclass. Le PSG n'a pas remporté la Champions League. Le Maroc n'a pas remporté la Coupe du Monde. Mais Achraf Hakimi a conquéri le cœur de plusieurs mecs ce soir, les gars. De plusieurs gars. Moi, franchement, Achraf Hakimi a jamais dans mon cœur. Les gars, ça y est. Achraf Hakimi, c'est le frérot de la veine. Il est dans le cœur, les gars. Il est dans le cœur. Et surtout, les gars, ce qu'il a fait, c'est grave bien. Surtout, les roses, c'était tout. Bon mois de Ramadan à tous les frérots musulmans. Ensemble, les gars. Sur les gars. Ensemble. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre mère, les gars. Soyez de votre mère. Et n'oubliez pas, les gars, le plus important, restez toujours positif dans les gars ensemble. Allez, peace!